presse anglaise, presse espagnole, presse presque même angle d'actualité et ça commence à bien faire. Pour ceux qui comprennent au moins ce qu'un d'entre eux est réalisé en coulisses, le charbon de Monsieur Ruben Amorim. Ben oui, laissez-moi les défendre parce que au moins j'arrive à comprendre réellement ce qu'ils tentent de faire. Et ce qu'ils tentent de faire, disons clairement, là, ça marche et ça évolue. Pourquoi ça évolue? Ça évolue parce que depuis le début de cette saison, moi, je n'ai pas vu un match pour les clubs méquignon. Différemment à l'époque où Manchester United perdait de 7 buts à 0. C'était la honte. Et maintenant, la honte, vous voulez accabler ça à qui? Amorim, non, mais c'est pas juste ce que vous êtes en train de faire. C'est pas du tout juste. Bon, le gars mérite un max de respect et je vais vous dire pourquoi. Bon, déjà, on est dans une décennie où presque tous les grands clubs ont connu une sorte de faillite. C'est-à-dire que Manchester United n'est pas le seul club à avoir subi la construction dans cette décennie. L'FC Barcelone, la même chose. Juventus Turin, la Juve, la même chose aussi. Alors, est-ce que pour l'FC Barcelone, cela a été facile? Non, plus. Liverpool non plus et Juventus Turin non plus. Sur que cela n'a pas pris genre 6 ans, 5 ans, 7 ans, comme le cas des Manchester United, où leur construction a été commencée depuis même la décennie dernière, moi, ils sont au niveau de l'Europe. Parce que déjà, lorsque je regarde le bilan qu'a réalisé José Mourinho au Palais Grand Porté, déjà, c'était pas mal. Hein? Même El Toro avec l'Atlético de Madrid, c'est souvent les titres qui rapportent davantage. Et c'est aussi le même titre que Unai Emery a fait du Masterclass dirigeant au FC Séville. Et Amorim aussi, il a fait la même chose. Est-ce que les gars et tout. Est-ce que le gars est nul au niveau européen? Non. Je ne suis pas là pour dire que Manchester United mérite de jouer qu'à l'Europa League ou mérite des parcours qu'en Europa League. Bah non, bah non, bah non. Une équipe, c'est un grand club, c'est un club légendaire. Mais à ce moment-là, faire bon parcours au niveau européen à UEFA Europa League, c'est quand même quelque chose déjà à féliciter. Oui, la construction dépend aussi d'une manière à une autre. C'est pas même réalité à la Juventus Turin. Et de toutes les façons, Juventus Turin qui on félicite déjà l'ère de construction, ils n'ont pas apporté la LDC. Alors vous voulez quoi? Pourquoi vous êtes en train d'apprendre à un gardon depuis le début de la saison? Il n'a perdu que des matchs et des matchs en question. C'était face à qui? Face à Manchester City et face à Arsenal. Mais non, arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Et de toutes les façons, moi je félicite parce que c'est pas seulement des matchs avec des clubs, des petits, et puis ceux qui a réussi à faire de bons résultats cette saison. Regardez Jesse, vous pouvez critiquer vous voulez critiquer Amorim, mais vous ne voyez pas où les critiquer réellement. Parce que la saison dernière, bien sûr que en Premier League, c'était chaotique. Mais au niveau européen, c'est bien félicité. Et cette saison, ça va déjà. Arrêtez d'accabler les problèmes de cette équipe provient pas de là. Ça provient de très profond. Héritez dont vous lui avez laissé toute la liberté de décider si tout ce qu'il veut jusqu'au point qu'elle est vert. Elle est cuit de dire à CR7, tu moi, dans mon club, je ne compte pas sur toi. Et maintenant, pourtant, CR7 retournant au Manchester United, le gars avait juste beaucoup plus d'inspiration pour pousser les jeunes montants à prendre les fonds de cette équipe. Et maintenant, vous manquez de respect aux légendes. L'administration manque de respect aux légendes. Là, je ferai partie comme ça, pareil, sa carrière au terme, à cause de vous. Et maintenant, vous êtes là avec des grands contrats à long terme de joueurs tels que des Luke Shaw, tels que des Harry Maguire. Et maintenant, vous condamnez les gars qui est en train de faire marcher son équipe avec des attaquants tels que
des Buemo. Eh oui, mais laissez un petit peu ça quand même. Hein. Et même Arsenal de Arteta. Est-ce que Arsenal de Arteta, ils ont réussi la reconstruction à des ans? C'était quoi ça? Mais moi, je regarde la vision des gars, je vois que non, le gars a quelque chose en lui et il est en train de bâtir un Manchester United plus très fort dans des accords à venir. Mais je vous dis les gars, regardez son effectif et regardez de juillet de sa priorité. Des Dante Kene, Lenny Yoro, tel que des Mbuemo, tel que des Ungarte. Mais non, laissez du temps aux gars parce que jusque-là, moi je ne trouve pas vraiment sur quoi critiquer. Oui, Erin Ten Hag, lorsqu'il était venu, tout le monde avait dit quoi? Oh là, son génie qui est venu au Manchester United. Ça, c'est comme l'évangile qui est venu donner des solutions. Et vous avez été encore plus nul, vous, l'administration. Et pourquoi, c'est quoi? Vous allez faire des comparaisons entre Sir Alex et Ten Hag en leur faisant rencontrer, documentaire accéder, pour ça que, ça là maintenant, c'est les gars parfaits pour remplacer Sir Alex. Moi j'ai rigolé, maintenant aujourd'hui, tel Agueu. Non, vous voulez encore faire quoi là? Et à mourir out. Bon, à mourir out, et puis. Mais laissez les gars, il a fait quoi jusque-là? Moi, je trouve pas. J'ai une grosse ouvrière de malade. Un club avait besoin de booster sa réputation au niveau européen et le gars a fait les respects. Les respects, vous savez combien moi j'ai pleuré lorsque j'étais l'année dernière un petit peu fan des non, pas olympique, bon, qui n'est pas du resto au club, hein. Il y a qu'un seul olympique à France qui est bien olympique de Marseille. Lorsque moi j'avais soutenu FC Lyon, surtout pour Graham Turkey, moi je ne pensais pas, je ne m'entendais pas que Manchester United arrive à éliminer FC Lyon facilement comme ça. Et ils ont réussi à le faire. Et c'est pas quand même à cause du gars si on a un aujourd'hui de Venini. Il croit à ces gars, il croit à Baindur. Laissez-lui avancer avec ce plan tranquillement. Et de toutes les façons, les gars qui vont venir lui remplacer, il ne va pas remporter la LDC en moins de 10 ans. Ça prend du temps de reconstruire une équipe, mais ce qui est l'essentiel, c'est la philosophie. Qu'est-ce que les gars incarnent pour l'avenir du club? Moi, lorsque je regarde Manchester United, tout ce que je comprends, que vous êtes en train de vous tromper vous-même et que les gars méritent un maximum de respect. Des respects, j'ai dit des respects. Mais ouais, c'est pas à cause des fautes d'effect depuis son début au bon Méquignon que cette saison, il va mériter la confiance, même si ça passe un petit peu différemment aux autres dernières saisons. Mais non, Ruben Amorim, moi j'anticipe et je vois que vous n'êtes juste pas avec une très bonne manière d'anticiper les choses sur l'administration que c'est clair, mais au moins, croyez-moi, vous êtes encore de vous tromper et que laisser l'égard du temps, c'est semblait vraisemblablement la meilleure décision. Et alors, continuons comme ça. Et vous finirez au moins un jour par dire, les gars, t'avais raison.